C'est à ce moment-là de l'histoire que je dois faire une pause et vous raconter ce qui s'est passé. Parce que j'ai pas filmé. Si vous n'avez pas vu le vlog, j'ai emmené ma bestie à Hong Kong Disneyland. On est allé dans le parc directement en sortant de l'avion. Comme les warriors qu'on est. On a passé une journée incroyable. Vraiment, le vlog, allez-y. Mais à la fin, on était sur les rotules. Vers 21h, on arrive en ville, avec nos valises, prêtes à prendre une douche et à s'écrouler sur le lit. Mais vous pensez bien que si ça s'était passé comme ça, il n'y aurait pas de vidéo. Les logements à Hong Kong sont assez chers. Pour économiser un peu, j'avais réservé une chambre dans une guest house, au lieu d'un hôtel. Mais pas un truc chelou, hein. Une guest house bien notée sur Booking, avec beaucoup de commentaires et des commentaires récents. Vous pensez bien qu'en tant que travel planner, je sais repérer les red flags. Et là, vraiment, pour le coup, il y avait rien. Tout était nickel. Donc on suit les instructions pour se rendre à la guest house. Déjà, c'est dans un immeuble de genre 25 étages. Alors c'est pas hyper rassurant, mais c'est très dans la vibe Hong Kong. Et il y a plein d'autres guest house dans l'immeuble, donc plein de touristes. Et on se dit, c'est bon, on galère à trouver la porte de notre guest house. Mais on finit par y arriver. Donc il y a bien le nom de la guest house, le petit écriteau guest house agréé avec le numéro d'immatriculation et tout. Tout va bien. Donc on va pour ouvrir la porte, et là, c'est fermé. On se dit, bon, ok, peut-être comme il est tard, il y a une sécurité. Normalement, on peut faire le check-in jusqu'à minuit. Donc on s'inquiète pas trop. On sonne. Personne. C'est pas la joie. On en a vraiment plein les pattes. On est debout depuis à peu près 3h du matin. On a fait genre 15 km à pied dans la journée. On est vraiment au bout. Mais on se dit, bon, ça arrive. Peut-être que le gardien est sorti dîner. Il va revenir. On va envoyer un message. On a été braves, je vous le dis. On a envoyé des messages via Booking. On a appelé. On a envoyé des mails. Zéro réponse. Zéro nouvelle. Au même étage, il y avait une autre guest house. Du coup, je suis allée les voir à l'accueil. Elle me dit qu'elle connaît bien la guest house qu'on a réservée et que d'habitude, il n'y a pas de problème, mais que là, elle sait pas. Au bout d'une heure à attendre, à essayer de contacter, où on se fait envoyer bouler par un voisin à qui on a osé demander des informations, on se résigne et on se dit, bon, on va prendre un autre hôtel. Et là, ça a été une autre galère. Déjà, trouver un hôtel qui nous prenne pour 2 nuits en last minute. On en a trouvé un à genre 2 rues de notre guest house. On se dit c'est trop cool. Et franchement, j'ai trop bien fait de pas réserver sur Booking parce que c'était en non remboursable. Je me suis dit, on va aller les voir sur place, peut-être que le prix en direct sera moins cher. Et j'ai trop bien fait, parce qu'on arrive devant l'hôtel, et non seulement il est fermé, mais il est fermé et en travaux. À ce moment-là, vraiment, je commence à me dire, c'est quoi ce bordel? Heureusement, j'avais retenu d'un vlog de Flying the Nest, et ils étaient allés à Hong Kong en avril. Donc j'avais noté le nom de l'hôtel où ils avaient séjourné. Donc on a pris un taxi pour y aller, parce qu'évidemment, c'était de l'autre côté de la ville, sinon c'est pas drôle. Et heureusement, c'était ouvert, c'était propre, c'était cool, ils nous ont acceptés pour 2 nuits. Et ok, c'était 3 fois le prix de la guest house. Mais au moins, on était en sécurité, on avait un toit sur la tête, et sur le moment, c'était exactement ce qu'il nous fallait. Mais waouh, franchement, on se serait bien passé de ce genre de péripéties en début de voyage. Et d'ailleurs, la guest house, à ce jour, je n'ai toujours pas de réponse. Elle est plus disponible sur Booking, donc je suppose qu'elle a définitivement fermé. Les merdes, ça peut arriver même dans les plans les mieux ficelés. Le tout, c'est de pas paniquer et d'être méthodique. Le plan, c'était trouver un logement d'abord et voir pour annuler celui qu'on avait ensuite.